Alors, nous allons entamer maintenant les applications du produit scalaire. On va commencer par la formule d'Al-Kashi quand on a un triangle. Par exemple, si je cherche la longueur CB, que j'appelle A, donc A au carré, ça va être B au carré plus C au carré moins 2 fois B fois C fois le cosinus de l'angle A. Donc on va démontrer celle-là. Donc finalement, pour les deux autres longueurs, ça marche de la même façon. Alors, donc on a A au carré, mais en fait, c'est la longueur BC qui est élevée au carré. Donc c'est aussi la norme du vecteur au carré. Donc ça, cette norme-là, c'est aussi le carré scalaire, c'est-à-dire BC, scalaire BC. Or, BC, comme vous pouvez le voir ici, BC, c'est BA plus AC. Donc finalement, on a A carré, petit A carré, c'est le produit scalaire de BA plus AC par lui-même. Donc on a un carré scalaire. Donc là, ce que je vais faire, je vais exprimer ceci grâce aux identités remarquables ou à la double distributivité. On trouve le même résultat. Donc on va faire BA carré moins 2BA scalaire AC plus AC carré. Donc, ça nous fait BA carré plus AC carré moins 2 fois BA fois AC fois le cosinus de l'angle alors A. Alors BA, donc c'est rien d'autre, donc on va commencer par AC, donc c'est B au carré, plus C au carré, moins 2 fois B fois C fois le cosinus de l'angle A. Et voilà, on a démontré la propriété de la formule d'Al-Kashi pour la longueur BC. Comment on fait pour l'appliquer? Par exemple, on a un triangle, on connaît deux longueurs, la mesure de l'angle formé par les deux côtés, et on cherche à calculer AC. Je vais appliquer la formule d'Al-Kashi. Donc, on va écrire AC au carré, mais c'est 2 au carré plus 3 au carré moins 2 fois 2 fois 3 fois le cosinus de 30 degrés. Donc, AC carré, donc ça nous fait 4 plus 9 moins 12 fois... donc le cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Alors, donc, AC carré, c'est quoi? Donc là, si je calcule, on a 13 moins 6 racine de 3, parce que 12 divisé par 2, ça fait 6. Ça nous fait 13 moins 6 racine de 3. Ça, c'est AC au carré. Donc, si je veux la longueur AC, sachant qu'une longueur, elle est forcément positive, donc je vais prendre la racine carrée de ce nombre-là. Donc, AC égale 13 moins 6 racine de 3, tout ça sous la racine. Et voilà, et l'unité, ça va être des centimètres. Si je regarde maintenant ici, donc on a les trois longueurs et je cherche la mesure de l'angle ici. Donc finalement, ce que je vais écrire, donc cette longueur-là, 4 au carré, c'est égal à 5 au carré plus 6 au carré moins 2 fois 6 fois 5, 5 fois 6, peu importe, fois le cosinus de l'angle que je cherche, l'angle A. Alors, donc ça nous fait 16 égale 25 plus 36 moins, donc là, ça fait 30, 60, cosinus de l'angle A. Donc finalement, si je fais la chose, donc ce que je vais avoir, donc là, hop, je passe ça ici, donc ça nous fait cosinus de A, parce que je vais diviser par 60 après. Voilà, donc ça nous fait
plus 60, cosinus de x égale 25 plus 36 moins 16 divisé par 60. Donc là, ce que je vais faire, je vais donc mettre 25 plus 36 moins 16 que je divise par 60. Donc le cosinus de l'angle A, ça va être... Alors, donc ça nous fait 36 moins 16, ça fait 20, 45, 60e. Je peux simplifier. Donc ça, par 15, ça nous fait 3 fois 15, 4 fois 15. Donc si je cherche la mesure de l'angle A, mais en fait, c'est arc cosinus de 3 quarts. Voilà. Donc, si je veux savoir quelle est la valeur approchée, on prendra la calculatrice pour le faire. Donc là, je ne vais pas le faire là, juste pour une histoire de temps. Donc, on prend la calculatrice et bien entendu, on fait attention à l'unité de la calculatrice. Si c'est en radian, on explique c'est en radian. Si c'est en degrés, on donne en degrés. Je vais passer à la deuxième chose. Donc là, la propriété de la médiane. La propriété de la médiane, quand on a deux points A et B et que le point I est le milieu du segment AB, alors, pour n'importe quel point du plan, le produit scalaire de MA par MB, c'est égal à la longueur MI au carré moins la longueur AB au carré divisé par 4. Donc ça se démontre grâce à la relation de Chan. Donc on a MA c'est MI plus IA, MB c'est MI plus IB, donc on va faire le produit scalaire, donc on va faire la double distributivité, donc ça nous fait MI carré plus MI scalaire IB plus IA scalaire MI plus IA scalaire IB. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que là, ce que je vais faire, IA, donc on va exprimer IA par rapport à AB, d'accord? Par rapport à AB. Donc, IA, c'est la moitié, donc moins AB sur 2. Vous voyez bien, c'est dans l'autre sens. Et on a IB qui est la moitié de AB, parce que c'est dans le même sens. C'est positif. Et là, on va remplacer. Donc là, ce que l'on va faire, on va remplacer IB et IA par les valeurs qu'on trouve. Donc le produit scalaire de MA par MB, c'est quoi? Donc MI carré, on le retrouve. Donc le produit, donc ça va être la longueur au carré. Donc là, on a un carré scalaire, c'est aussi égal à la longueur au carré. Donc là, MI plus, donc MI, je vais mettre ici, scalaire. Donc là, on va faire IB qui est AB sur 2. IA, je vais le remplacer par moins AB sur 2 scalaire MI. Et là, on voit bien qu'on a deux choses opposées, donc je peux simplifier tout de suite. On n'a pas fini. Il me reste juste une chose. Donc là, IA scalaire IB, donc j'ai un signe moins. Donc ça nous fait AB sur 2 scalaire AB sur 2. Donc là, ce que je vais utiliser la bilinarité. Donc ça nous fait 1 demi fois 1 demi fois le scalaire de AB, scalaire AB. Voilà, donc ça nous fait MI carré, moins, donc ça nous fait sur 4, le scalaire de AB, le carré scalaire de AB. Donc ça nous fait MI carré, moins AB carré sur 4. Et voilà, j'ai démontré cette propriété de la médiane.
Donc, on a un point, comment dire, on a deux points A et B distincts, tels que AB, la longueur AB est égale à 6 cm. On veut montrer que l'ensemble des points qui vérifient que le produit scalaire MA par MB égale 40 est un cercle dont on donnera le centre et le rayon. Donc, on va placer le point I, donc on va parler du point I, soit I le milieu de AB, soit I le milieu du segment AB. Quand on a ça, on peut alors dire que MA scalaire MB, bah, ce n'est rien d'autre que MI au carré moins AB carré sur 4. Donc, ça nous fait que MI carré moins, alors on a 6 au carré sur 4. 6 au carré, c'est 36, moins 36 sur 4. Donc, le produit scalaire de MA par MB, bah, ça va être MI carré moins 9. Donc, quand je vais prendre MA scalaire MB, donc ça est égal à 40. Ceci est équivalent à dire que MI carré moins 9 égale 40. Finalement, ceci est équivalent à dire que MI carré égale 40 plus 9. C'est-à-dire que MI carré égale 49. Alors, puisque MI est positif, alors MI c'est égal à la racine carrée de 49 qui est égale à 7 car MI positif. Donc c'est quoi l'ensemble des points M tels que MI est égal à 7? Bah, en fait c'est le cercle de centre I et de rayon 7. Cet ensemble est le cercle de centre I et de rayon 7. Je passe à la suite. Donc la caractérisation du cercle. Donc si on a deux points A et B et que M appartient au cercle de diamètre AB, ça c'est équivalent à dire que le produit scalaire de MA par MB est égal à 0. Donc là, ce qu'on a, on a trois points dont on connaît les coordonnées dans un repère orthonormé. Et on va se dire, est-ce que C appartient bien au cercle de diamètre AB? Donc pour ça, il faut avoir le produit scalaire de CA par CB. Il va falloir le calculer. Mais pour ça, il faut avoir les coordonnées du vecteur CA, les coordonnées du vecteur CB et faire le produit scalaire. Quelles sont les coordonnées du vecteur CA? CA, donc je vais faire 5 moins 0, ça nous fait 5. 3 moins 4, ça nous fait moins 1. Et voilà, ça c'est pour les coordonnées du vecteur CA. Pour les coordonnées vecteur CB, donc on va faire moins 1 moins 0, ça nous fait moins 1. Et moins 1 moins 4, ça nous fait moins 5. On a les coordonnées de vecteur CA et de CB. Donc ce que je vais faire, je vais calculer le produit scalaire de CA par CB grâce aux coordonnées. Donc c'est 5 fois moins 1 plus moins 1 fois moins 5. Donc ça nous fait moins 5 plus 5. Et ça nous fait quoi? Ça nous fait 0. Donc CA scalaire CB est égal à 0. Donc C appartient au cercle de diamètre AB. Et voilà pour cette leçon.